Donc, je suis le docteur Matamorod, je suis spécialisée en chirurgie réfractive et je vois en consultation des patients qui ne veulent plus porter de lunettes. Il faut que je connaisse un petit peu leur motivation, si elles sont réalistes ou pas, si par rapport à leurs défauts visuels et par rapport à leur mode de vie. Et si jamais on est d'accord par rapport aux objectifs que peut offrir la chirurgie réfractive, on va aller plus loin dans les examens complémentaires. Donc on fait beaucoup de tests réfractifs pour étudier le défaut visuel, vraiment pour que ce soit le plus précis possible au niveau de nos données. Et après on fait un examen microscopique, ce qu'on appelle à la lampe à fente, et on fait également un fond d'œil dilaté du patient pour vérifier qu'il n'y ait pas de pathologie sous-jacente au niveau de la rétine ou d'autres structures de l'œil. On prend la pression intraoculaire pour vérifier qu'il n'y ait pas d'hypertonie qui soit passée inaperçue également. Et après on va commencer les examens complémentaires. L'intervention est une intervention qui se fait ce que l'on appelle en externe, il n'y a pas d'hospitalisation. Donc le patient arrive dans le centre laser et on le prépare au niveau de sa tenue et également au niveau des yeux. On va faire une désinfection de la peau périorbitaire et on va commencer l'anesthésie. Alors l'anesthésie se fait uniquement par anesthésie qu'on appelle topique, avec des gouttes anesthésiantes qui vont complètement endormir la surface de l'œil et ça va permettre de faire une intervention, de toucher l'œil du patient sans qu'il ressente de gêne ou de douleur. On passe dans la salle laser, le patient s'allonge sur un lit qui est adapté avec une tétière et va devoir regarder au-dessus de lui les deux lasers qui vont opérer. Il y a plusieurs techniques qui existent pour ce type d'intervention et la technique la plus pratiquée s'appelle le LASIK, où il y a donc deux lasers qui vont intervenir. Le premier laser s'appelle le laser femtoseconde et qui va permettre de créer une interface à l'intérieur de la cornée, dans l'épaisseur même de la cornée. Cette interface va être individualisée, c'est ce qui va constituer ce qu'on appelle le capot. Et une fois que l'on a créé cet espace et qu'on a mis de côté ce capot, on va pouvoir traiter le défaut visuel du patient avec l'autre laser, le second laser qui est un laser excimer. Et le patient, pendant toute l'intervention, en fait, se laisse guider par les consignes qui sont faites par le chirurgien et les assistants qui sont autour du laser et qui surveillent le bon déroulement de l'intervention. Le traitement peut durer pour les traitements les plus courts, entre on va dire quelques secondes, 5 secondes, jusqu'à pour les traitements les plus longs, 20 secondes, 22, 23 secondes. Donc ce sont des traitements qui sont quand même très courts. Et donc pendant ce temps-là, le patient, c'est uniquement pendant ces quelques secondes que le patient doit fixer ce fameux point vert. Une fois que le traitement du défaut visuel, que ce soit hypermétropie, myopie, astigmatisme ou presbytie, corrigé, on remet en place la partie qui a été individualisée de la cornée, la plus superficielle, le capot. On remet en place ce capot et il va adhérer en quelques heures au reste de la cornée pour reprendre sa place initiale et cicatriser tout seul. Donc c'est très important dans les heures et les jours qui suivent cette intervention, de ne pas se toucher les yeux, de ne pas se frotter les yeux pour ne pas déplacer cette partie de la cornée qui vient d'être reposée. Suite à ça, le patient se repose quelques minutes, une petite demi-heure dans une salle dédiée, au calme, dans l'obscurité, avec la personne qui est venue l'accompagner de sa famille. Et voilà, on le laisse se reposer avant de le contrôler. Et donc on le contrôle au microscope avant qu'il reparte chez lui pour s'assurer que tout soit bien en place et qu'il n'y ait pas de problème, il n'y ait pas de choses à rectifier avant de le laisser rentrer à la maison. Le patient repart accompagné et là il va commencer à mettre des gouttes. Donc pour cette technique LASIK, les 3-4 premières heures suivant l'intervention, l'œil est inflammatoire, sec et donc il peut y avoir un larmoiement, une photophobie, une rougeur, vraiment un inconfort pendant quelques heures. Donc on conseille aux patients de rester tranquille à la maison, de rien prévoir le soir même et de commencer l'instillation des gouttes afin d'apaiser ces symptômes.
Le patient mettra des coques la nuit pour dormir, des coques rigides, pour éviter tout contact, tout frottement avec les cornets qui sont encore fragiles. Et le lendemain matin, je les contrôle en consultation pour vérifier que tout s'est bien passé pendant la nuit. Normalement, le lendemain, il n'y a plus de douleur, plus d'inconfort et la vision est déjà très nette parce que la cicatrisation est déjà bien avancée. Alors j'ai subi une opération des 2 yeux au LASIK, donc ça s'est très bien passé. On angoissait un petit peu effectivement avant, parce que c'est un peu l'inconnu, on ne sait pas trop, même si on nous explique. Ça se fait vraiment tout seul. Et vraiment, honnêtement, je suis assez angoissé d'habitude, mais là, j'ai pas du tout eu ce problème-là. C'est assez facile, vraiment assez facile. Il y a d'autres consultations de suivi qui sont faites dans les semaines qui suivent. Donc, en général, on en fait une 7 à 10 jours après pour évaluer justement la sécheresse et la vision. Et puis, on fait une dernière consultation 1 à 2 mois après l'intervention pour vérifier que tout soit stable et qu'il n'y ait pas de problème un petit peu à long terme. Ce matin, on a fait le test avec le docteur Matamoros. Maintenant, je suis à 16 dixièmes, alors qu'avant l'opération, c'était pas du tout ça. Donc, très ravie de cette opération. Aujourd'hui, je conseille à tout le monde effectivement cette opération parce que c'est une rapidité extrême. En une demi-heure, tout est fait et c'est un gain extraordinaire puisque dès le lendemain, on voit comme avant. Voilà pour la première technique, le LASIK. Il y a une autre technique, la PKR, la photokératectomie réfractive, qui est faite quand, lors du bilan préopératoire, on ne peut pas faire le LASIK, soit parce que la cornée est trop fine, irrégulière, asymétrique, qu'il y a un problème de surface au niveau de la cornée, la surface oculaire n'est pas de bonne qualité, parce que le patient, comme je vous disais, il fait des sports où il y a un contact, où il peut y avoir des contacts violents au niveau des yeux, comme la boxe ou certains arts martiaux. Il y a d'autres professions où on privilégiera aussi la PKR, mais c'est surtout après chez les sportifs, notamment les sportifs de haut niveau, voilà, puisque il faut vraiment éviter les traumatismes répétés. Donc si jamais la cornée n'est pas parfaite ou le mode de vie du patient ne nous permet pas de faire le LASIK, on va privilégier donc cette technique qui ne fait intervenir qu'un laser, c'est-à-dire le laser excimer. On ne fait pas le premier laser avec l'interface, le capot, avec le laser femtoseconde, on ne fait que l'excimer. Et donc pour traiter au même endroit, c'est-à-dire dans le stroma de la cornée, on enlève l'épithélium, c'est la couche la plus superficielle de la cornée qui permet de protéger la cornée. C'est un peu comme l'épiderme de la peau. Ça va permettre d'agir donc sur le stroma avec le laser excimer une fois que cette couche de l'épithélium a été enlevée et de traiter de la même manière le défaut visuel, que ce soit myopie, astigmatisme. On sait que les hypermétropies au-delà d'un certain degré ne peuvent pas être traitées avec cette technique. Donc c'est vrai qu'elle est plutôt réservée au traitement des myopes et des astigmates. Suite à ça, le patient peut rentrer chez lui assez rapidement. Il n'y a pas de fragilité particulière de la cornée. Donc il n'y a pas de précaution particulière avec les coques ou des contrôles à faire le lendemain par exemple ou une demi-heure après. Par contre, il y a un risque infectieux puisqu'on a enlevé l'épithélium, comme dans toute intervention. Donc il faut éviter quand même de se frotter les yeux ou de faire des activités dans des milieux poussiéreux ou de se baigner dans une piscine ou dans une rivière ou dans un lac. Voilà, il faut faire attention par rapport au risque infectieux. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle va cicatriser beaucoup plus lentement parce qu'il faut laisser le temps à l'épithélium qu'on a enlevé, c'est la couche qui recouvrait la cornée, de repousser et de bien se lisser pour que la vision redevienne nette. Et le temps que cette couche repousse et que voilà, la cicatrisation de l'épithélium soit totale, eh bien, le patient a vraiment un larmoiement, une photophobie et une douleur qui sont beaucoup plus importantes qu'avec le LASIK. On a l'impression d'avoir du sable dans les yeux.
pendant 24-48 heures de manière assez intense. Donc on opère souvent en fin de semaine pour que les patients soient tranquilles le week-end. Il n'est pas besoin de poser de jours de congé. Et donc là par contre c'est pas 3-4 heures, c'est vraiment 3-4 jours où il faut rester tranquille, il ne faut rien prévoir de particulier, pas de sortie, pas de fête ou de cinéma. Voilà. Donc pour les contrôles, il faut qu'il y ait un contrôle 3-4 jours après l'intervention de type PKR pour vérifier justement que l'épithélium soit bien cicatrisé et qu'il n'y ait pas de retard de cicatrisation ou d'autres complications. Après cela, il y a un contrôle puisque la cicatrisation et le retour à la vision est beaucoup plus lent. Il y a un contrôle une dizaine de jours après l'intervention également et 1 mois après pour réévaluer. Là, ça ne va pas tellement être la cicatrisation, c'est vraiment la vision, comment elle récupère et comment elle s'améliore. Le résultat visuel final entre les deux techniques est le même. Il n'y a pas une technique qui va donner un moins bon résultat visuel. C'est juste que le chemin pour y arriver sera plus long et un peu plus douloureux dans les premières heures, dans les 24-48 heures qui suivent l'intervention.